Le grand saut, c'est pas évident de le faire. En tout cas, il y en a qui le font, il y en a qui les préparent pour le faire. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Saute la mer, c'est quelque chose qui fait toujours parler, avec passion parfois avec aussi des raisons. La question, Jean-Bernard Desilles, bonsoir également à Céline Brispeau, Vanessa Nouri et Laurie Cadet. Je disais, les préparer pour partir, c'est quelque chose qui est simple ou pas? C'est important donc de préparer nos jeunes de nos jours à quitter la Réunion, quitter notre île et avec notre culture et bien sûr avec préparer leurs avenirs. D'accord. Vous avez décidé de partir parce que vous avez envie de partir d'ici, parce que le monde vous appelez, ou vous voulez partir par dépit quelle a été la motivation première de vos choix? Alors pour ma part, moi, c'est surtout été l'apprentissage de la langue. Ça faisait des années que je voulais parler anglais, surtout pour le milieu professionnel. Et on y pense parce que c'est vrai que dans le cadre scolaire, c'est pas toujours évident d'avoir un très bon niveau d'anglais. Et donc du coup, moi, ça a été, c'est ma motivation première, en tout cas, pour partir en Australie. D'accord. À vous? Pour moi, partir à l'étranger, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien cet échange avec des inconnus, culturalité. Ouais, voilà, ça même. Après, qu'est-ce que je voulais dire? C'était l'Australie qui a tiré, ou c'est parce qu'il fallait vraiment prendre l'avion, aller voir autre chose, parce que c'est une envie qui est innée, qui est en soi? En fait, l'Australie, ça me tenait à cœur, dans le sens que c'était un pays anglophone, et que malgré que j'ai déjà fait des pays étrangers à la France, dans l'Europe, je parlais pas en anglais en fait. J'essayais de me débrouiller, mais je parlais pas en anglais. J'étais pas en immersion. Le fait d'être parti en Australie, j'ai été en immersion. C'est ce qui a fait toute la différence. Ça fait la différence. Ça m'a fait grandir en moi. J'ai fait des rencontres intéressantes sur tous les plans, sur le plan du travail, sur le plan du social. Même sur le plan familial, parce que se détacher de la famille et tout, c'est pas trop évident, dans le sens que par exemple là on peut plus compter sur la famille en elle-même, il faut vraiment se débrouiller, il faut vraiment faire face aux difficultés qu'on a, et voilà, ça nous fait vraiment changer notre vision des choses. C'est vrai, Vanessa, ça nourrit son homme. Effectivement, j'ai le nom de famille qu'il faut. Moi, je ne suis pas partie. Moi, je m'occupe de les aider à justement se préparer au mieux pour les départs. Comment on les prépare? Qu'est-ce qu'on doit leur donner comme outil? Les outils, en fait, c'est surtout leur expliquer que c'est pas du tout la même chose que ce qu'on a ici. Au niveau culturel, c'est à peu près pareil, hein. Il y a beaucoup d'étrangers en Australie, donc ils rencontrent beaucoup de monde, donc ça va, parce que les Réunionnais sont habitués à justement côtoyer des personnes qui sont différentes. Mais après, c'est vrai, c'est surtout le mode de fonctionnement anglophone qu'il faut vraiment les préparer en fait. Donc c'est le système de paye, le système de sécurité sociale, le système fiscal, c'est tout ça en fait, et c'est surtout les distances. Nous à La Réunion, on peut très bien être à midi à Saint-Denis et à 1h30, 2h à Saint-Pierre. En Australie, si vous voulez passer d'une ville à l'autre, il faut prendre l'avion. Donc c'est le mode de déplacement le plus répandu. Vous pouvez pas, pour vous prévoir un week-end, il faut vraiment avoir fait des petites recherches un minimum. C'est pas comme nous chez nous en fait. Donc c'est vraiment un dépaysement au niveau géographique. Dans l'apprentissage, dans l'enseignement, dans la préparation, qu'est-ce que l'adulte doit apporter aux jeunes qui regardent leur avenir au-delà d'un pays ou d'un continent? Je dirais pas seulement l'adulte, c'est tout le système. On voit que à l'heure actuelle, notre système éducatif, on fait notre maternelle, primaire et on va jusqu'à le bac et le post-bac. On parle du système éducatif français. On a qui est très théorique. Très théorique, et après, quand l'enfant a terminé son bac et son post-bac, bac plus 2, qu'est-ce qu'ils deviennent? Quel avenir pour notre enfant? La Réunion, est-ce qu'on va pouvoir encore... On va quand même rappeler que le système date de Napoléon et qu'on n'a pas beaucoup changé
ce système, si ce n'est que la mixité dans les écoles. Tout à fait, tout à fait. On est resté sur un système figé et personne ne veut bouger. On change de ministre de l'Éducation à chaque mandat et bon, juste bouleverser quelques Chacun petits vient trucs. avec un projet qui n'est jamais appliqué. Mais qui ne réglera pas l'insertion de nos jeunes plus tard. Et je prends juste une petite anecdote. Il y a une vingtaine d'années, on disait il faut former des comptables. Après 6 ans d'études, ces comptables-là, il n'y a plus de travail pour eux. Actuellement, on a formé beaucoup de commerciaux. Après 6 ans d'études, c'est l'expertise ou le commissariat. Voilà, mais il n'y a pas de boulot pour nos jeunes. Actuellement, on forme environ entre 100 et 200 commerciaux à La Réunion. Et on recrute que peut-être 2 ou 3 par an. On fait venir de l'extérieur. On fait venir de l'extérieur où il n'y a pas de boulot vraiment pour nos jeunes. Et là, pareil, on est en train la mode, c'est tout ce qui est médical, infirmier, etc. Et là, on est on est en train de dire, là, on a des gens d'autres pays qui sont en train de prendre le boulot. Et maintenant, pourquoi pas inciter, avec Émergence Réunion, on travaille aussi là-dessus, c'est que nos jeunes, on doit les accompagner. On a la Réunion qu'on va arriver bientôt à 1 million d'habitants et où seront la place de nos jeunes? Est-ce qu'il y aura du travail pour tous nos jeunes? Donc c'est aussi les préparer à partir. Ça veut dire que quelque part, les jeunes, quand vous partez, vous avez cet espoir de revenir travailler un jour à La Réunion ou pas? Oui, tout à fait. Moi, justement, mon projet professionnel, c'est l'hôtellerie réceptionniste. Sur mon île en fait, comme je suis né à La Réunion. Et du coup, je suis parti dans un pays anglophone. Avant de commencer la formation à Terre à Venir, je parlais pas du tout en anglais. Par rapport à mon cursus scolaire, il remonte à loin. Du coup, je suis parti en immersion pour pouvoir reprendre cette base-là, pour pouvoir travailler dans l'hôtellerie et sur ma patrie, quoi. Pareil pour Céline Dion, Brispo. Oui aussi, l'idée c'est vraiment d'avoir une compétence supplémentaire, donc l'anglais, revenir ici et ensuite voir les possibilités. Bon, on sait que c'est vrai qu'au niveau de l'anglais, je pense et on voit quand on regarde les offres d'emploi qu'il y a de la demande parce que c'est vrai que certains Réunionnais n'ont pas un niveau très très élevé et dans tout ce qui est touristique ou même avec les échanges entre les pays aux alentours, exemple l'Afrique du Sud, etc. Il y a vraiment de plus en plus de partenariats d'échanges, donc je pense que ça peut vraiment être une valeur ajoutée et en plus sur le CV tout simplement. Et dans la préparation, dans ce projet professionnel, comment vous envisagez justement soit d'intégrer une entreprise, soit de créer votre propre activité? C'est quelque chose que vous l'avez au moment où vous préparez à partir, ou vous construisez votre projet au fur et à mesure des opportunités qui se présentent? En Australie ou en retour à La Réunion? Dans votre projet, que ce soit à La Réunion ou en Australie, quand vous construisez le projet, est-ce que vous essayez de prendre les opportunités ou vous dites il y a un objectif à atteindre, je vais tout faire pour y aller? Personnellement, moi je pense que notre projet se déroule dans la constante qu'il faut que on fait ce qu'on aime faire en fait. Par exemple, voilà, sans barrière. Parce que faire une activité qu'on aime bien, on a du plaisir à le faire. Du coup, comme on a du plaisir à le faire, on sent pas la difficulté et on n'a pas vraiment de sommet, on n'a pas de barrière qui fait que par exemple, on a atteint notre max. Il y aura pas de max en fin de compte. Oui, l'idée, si je peux me permettre, c'est vraiment d'avoir un objectif en tête, une ligne directrice, mais à côté, rester ouvert à d'autres opportunités qu'on peut pas prévoir. Et justement, en arrivant, il va nous arriver tellement de choses que voilà, être ouvert et à l'écoute d'opportunités qu'on pourra nous proposer. Alors justement, dans la préparation dans la perspective de ce voyage, quels sont les outils que Chemin des Îles et les autres vous ont apportés pour que vous soyez prêts, ou prête d'ailleurs, à faire ce voyage, à aller apprendre? Qu'est-ce que vous aviez besoin comme outil?
Alors, pour ma part, bon, c'est déjà l'amélioration du niveau d'anglais. Grâce à Terre Avenir, c'est vrai qu'on a une formation du lundi au vendredi, tous les jours, avec 2 professeurs qui, on revoit des choses de base, grammaire, etc. Mais en même temps, on fait des exercices développement personnel, ce genre de choses. Et donc, du coup, être de plus en plus à l'aise avec l'anglais, déjà, ça, c'est un outil important. Et après, d'avoir tout l'accompagnement, dès qu'on a une question, c'est vrai que des fois, on va chercher sur Internet, mais il y a tellement d'informations qu'on est noyé. Donc là, on a quand même un cadre. Et donc, c'est l'accompagnement, c'est l'anglais, c'est faire les choses administratives, etc., qui rassurent et pour moi, sont vraiment des outils hyper importants avant le départ. Moi, je vais rajouter dans le sens que, par exemple, admettons, quand on était à l'école, on travaillait avec des professeurs sur l'anglais. En formation, on travaille l'anglais et on creuse en profondeur nos difficultés. En fait, par exemple, on fait un cours et si, par exemple, dans ce cours-là, on n'a pas compris, il y a des personnes que, par exemple, Céline va essayer de me corriger. Mais si Céline a la mauvaise réponse, ce sera le professeur qui va corriger Céline, qui va me corriger. Et du coup, notre apprentissage est beaucoup plus rapide. Et il est aussi important, et revenons sur l'éducation, modèle français, modèle napoléonien, comme disait M. Ramoudou tout à l'heure. On est en train de dire à tout le monde allez, il faut faire bac, c'est-à-dire qu'on essaye de les faire rentrer dans un cadre au lieu d'adapter le cadre à l'environnement. Et on ne pourra pas, à La Réunion, on entend tout le temps les parents dire « mais mon enfant va faire peut-être docteur, peut-être infirmier ». Mais il y a d'autres métiers, il n'y a pas de sous-métier. On vit toujours sur cette image que la réussite personnelle est d'abord professionnelle, c'est-à-dire devenir médecin, devenir ingénieur, devenir abruti quelque part dans un bureau, mais en tout cas, c'est ce qu'on veut. C'est ce que tous parents rêvent. Ouais. Mais je discutais tout à l'heure avec Lauric et Céline. Il n'y a pas de sous-métier. Un jeune qui va faire la menuiserie, ferronnerie, c'est des métiers d'avenir aussi. Et c'est des métiers aujourd'hui qui sont de plus en plus rares et qui rapportent de plus en plus d'ailleurs. Ouais. Pourquoi inciter constamment nos enfants à dire allez faire docteur, allez faire ceci? Mieux que ça, quand on voit aujourd'hui les diplômés, ceux qui ont bac plus 4, plus 5, plus 6 et qui sont même également doctorants, on voit qu'ils se réinsèrent dans autre chose parce que la filière est bouchée, ils n'ont pas trouvé d'emploi. Un ingénieur qui fait de l'aquaponie, quelqu'un qui a bac plus 5 qui refait un CAP fleuriste parce qu'il n'y a pas de débouché. C'est ce système français aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ceux qui en ont la charge finissent par comprendre qu'il est déjà désuet? C'est aussi au niveau communication de nos décideurs, je vais pas dire de tous les élus de la Réunion, c'est pas les élus de la Réunion vraiment, c'est des décideurs au niveau national qu'on revoit le système d'orientation de nos jeunes. On l'a vu là, le système d'orientation post-bac, ça a créé pas mal de soucis déjà. C'est aussi mon cas, je suis en train de voir pour ma fille, c'est une complexité incroyable. Et pourquoi pas trouver des solutions? Là, on a vu avec ces jeunes-là en Australie, on a d'autres cas, des jeunes à La Réunion, les réinsérer, mais il y a d'autres facilités, mais est-ce que c'est tout le temps les petites associations qui doivent le faire? C'est pas le modèle d'éducation à refaire aussi. Lisa Nouri, quand vous êtes avec les jeunes, qu'est-ce qu'ils attendent plus de vous que vous leur apportez? En fait, ils veulent qu'on les encadre. C'est-à-dire, ils veulent essayer autre chose, mais ils veulent vraiment... Il faut une réponse à chaque question? Oui. Et ils en ont beaucoup, je peux vous dire. Mais c'est surtout, en fait, c'est vrai que l'Australie, c'est un pays qui est très loin. Même au niveau, déjà pour les parents, la métropole, c'est déjà assez inaccessible. Alors quand on dit... Voilà. Après, quand on dit l'Australie, c'est vrai que pour eux, c'est compliqué d'aller en vacances et ainsi de suite. Mais quand ils voient qu'on maîtrise, c'est pour ça que nous, au niveau de notre structure Terre Avenir, on ne propose que l'Australie, parce qu'on a essayé vraiment de couvrir tous les aspects d'une insertion professionnelle en Australie. Céline peut me poser une question sur, on en discutait tout à l'heure, sur les mutuelles australiennes, sur ce genre de choses. On a la réponse. On sait comment ça se passe s'il y a un problème au niveau, quel qu'il soit. On peut leur donner de bonnes adresses. On a essayé vraiment de couvrir le maximum d'aspects de leur insertion professionnelle, en fait. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés en Australie?
Pour ma part, j'en ai un gros, c'est quand je suis parti à l'hôpital. Personnellement, en fait, j'ai travaillé, j'ai fait ma journée de travail normalement et j'ai eu une montée de fièvre. Mais je me suis dit, peut-être c'était par rapport à la fatigue et tout, comme c'est le fruit picking, c'est un travail qui demande vraiment de la constance et c'est assez dur. C'est la cueillette des fruits en fin de compte. Et du coup, il y a un moment donné, je sais pas comment ça s'est passé le tralala, mais je suis tombé dans les pommes. Et du coup, Vous étiez en train de ramasser quel fruit? justement, en fait, j'ai vu le noir. J'ai vu le noir. J'ai vu le noir. Du coup, quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Du coup, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait le nécessaire, qui a appelé les secouristes et tout. Du coup, je suis allé à l'hôpital. J'ai fait 3 jours d'hôpital, un scanner. Ils m'ont demandé 4 932 dollars. Du coup, c'est la plus grosse facture que j'ai payée de toute ma vie pour des frais médicaux. Moi-même, je suis pas souvent malade. Là, pour le coup, j'ai rattrapé toutes les années. Ça vous a foutu un coup, vous êtes tombé malade. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Là, pour le coup, là. Ouais. D'accord. Et vous, ça a été quoi? Moi, comme je suis pas encore partie, en fait, moi, mon départ, là, c'est pour bientôt. Je vous dirai ça à mon retour. D'accord. Lui, il est tombé dans les pommes, vous avez évité d'être pris pour une poire. Voilà. La question, justement, quand on sur cette étape de votre vie aujourd'hui, vous l'inscrivez comment? Quand vous vous dites que c'est une étape naturelle dans la démarche que chacun doit avoir, ou vous dites que c'est important parce qu'il ne faut pas que je rate, parce que sinon c'est la fin des haricots pour rester dans les légumes? Personnellement, moi, je suis parti au feeling. Je me suis dit, je suis à une étape de ma vie où j'ai envie de changement, j'ai envie de voir qu'est-ce que l'inconnu a pour moi. C'est sûr qu'en sortant de La Réunion, j'avais peur. Je connais pas le pays anglophone, je parle pas anglais comme un anglais. Du coup, c'est sûr que je suis parti avec des appréhensions. Mais après, au fur et à mesure que j'ai découvert le pays, finalement, c'est facile en fin de compte. C'est facile parce que les personnes, ils sont à votre écoute, ils vous écoutent. Vous parlez pas trop bien leur langue, ils captent des mots. Ils captent des mots et en captant ces mots-là, ils font que ils vous comprennent. Est-ce que vous avez déjà un métier comme objectif déjà, ou vous vous dites que vous prendrez le métier qui va vous passionner, qui va vous plaire? Alors, pour le début, donc moi, c'est vrai que j'ai un BTS dans le tourisme et une licence dans le commerce, mais là, par rapport à mon niveau d'anglais, c'est sûr que je peux pas prétendre à des postes de commerciaux ou quoi que ce soit. Donc, du coup, là, la première étape, c'est vraiment me familiariser avec la culture, avec la langue, etc. Donc, je vise plutôt que ce soit serveuse ou dans un restaurant, dans un coffee shop ou quoi que ce soit. Et vraiment, une fois que je me sentirai plus à l'aise, j'irai progressivement et je viserai d'autres postes. Mais là, la priorité, c'est le relationnel pour progresser en anglais. D'accord. Jean-Bernard Desil, il y a eu plusieurs promotions qui ont été préparées depuis ces années. Pas seulement, bien sûr, il y a avec les jeunes en Australie, mais au niveau de La Réunion même, au niveau de d'autres destinations, en métropole et tout, on essaie au maximum d'orienter les jeunes pour qu'ils puissent réussir. Et quand ils reviennent ici, ils sont plus forts. Ils ont plus peur d'affronter au niveau des bureaux. Il n'y a plus d'obstacles. Parce qu'un jeune réunionnais qui est ici, il y a toujours papa, maman qui va faire les démarches administratives. Tandis qu'ils sont partis à l'aventure. Ils ont connu j'étais malade, comment me débrouiller, comment payer ma facture. Comme tout à l'heure, Laurie dit 4 000 quelques dollars de facture. Mais qu'ils reviennent, ils reviennent plus fort. Moi, j'ai fait l'expérience en 96. Et quand je suis revenu, j'étais plus fort. Et c'est pour ça, s'il faut partir pour revenir plus fort, pour vraiment, peut-être pas revenir ici, on n'est pas obligé de revenir. Si on arrive à avoir un métier stable aussi et créer son avenir, c'est aussi bien. Mais revenir, c'est encore mieux. Ouais. D'accord. Alors, ça va être ma dernière question parce qu'il va me rester 1 minute. Qu'est-ce que vous aurez à conseiller à des jeunes qui se demandent s'il faut partir ou s'il faut rester?
Je dirais que dans tous les cas, partir, c'est mieux revenir et c'est s'enrichir, c'est apprendre de nouvelles choses, apprendre aussi à se connaître parce que c'est vrai que quand on est dans un autre environnement avec la barrière de la langue, etc., ça peut que être du positif et même s'il y a des appréhensions, même si on sait qu'au début ça va être dur, hein, ça par rapport au niveau de langue, etc., ça sera forcément bénéfique. Le tout, c'est de s'écouter aussi. Moi, je pense pour l'ouverture d'esprit, c'est bénéfique par rapport que quand on connaît la Réunion, on connaît tout à la Réunion. On connaît les cascades, on connaît ça. Non, on mais connaît ce que pas je veux dire, c'est clair. Mais bon, c'est non, mais ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Oui, voilà, les jeunes de nos jours, ils connaissent déjà. Il y a beaucoup d'applis sur les smartphones qui leur permettent de connaître la Réunion, effectivement. Bref. Donc, partir à l'aventure, ce qui est bien avec partir à l'aventure, c'est que on se pose pas des questions sur le lendemain. On visualise rien du tout. En fait, on va sur le feeling et tout ce qu'on trouve aux alentours nous apporte quelque chose, une satisfaction qui fait que finalement, on gagne de l'expérience. On gagne vraiment de l'expérience et c'est cool. Merci. En tout cas, à Lorik Cadet, merci également à Vanessa Nouri, merci à Céline Brispo, merci également Jean-Bernard Desilles. On arrive à la fin de cette discussion. On ne pourra pas aller plus loin parce que j'ai déjà dépassé de 3 à 4 minutes l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis.